Les variables permettent de stocker des valeurs intermédiaires à tout moment de l'exécution du code afin de pouvoir les exploiter ultérieurement pour effectuer que ce soit des calculs, des comparaisons, des tests, etc. Sachez qu'il existe bien évidemment différents types de variables suivant donc l'élément que vous souhaitez stocker à l'intérieur. Il y a par exemple le type numérique pour les données donc chiffrées. Il y a également donc le type string qui correspond aux données donc chaîne de caractères. Vous avez bien évidemment donc le type booléen donc pour vous permettre de stocker une variable vrai ou faux, le type date, ou encore le type variante qui est très utile si vous n'êtes pas sûr du type de la donnée que vous allez stocker à l'intérieur. Nous allons donc maintenant voir comment déclarer une variable à l'intérieur de votre procédure. Donc avant de déclarer une variable, vous devez préciser donc l'instruction de déclaration, c'est-à-dire la portée qu'aura cette variable. Donc si vous souhaitez pouvoir utiliser cette variable juste dans le module sélectionné ou vraiment dans tous les modules de tous les projets Excel actuellement ouverts. Donc si vous ne souhaitez utiliser que votre variable au niveau de votre module, donc ici le module numéro 4, vous pouvez soit écrire dim ou encore private. Donc la différence entre donc, ces deux déclarations est que le type dim peut également être utilisé donc, pour déclarer une variable à l'extérieur d'une procédure. Donc ici, vous voyez, j'ai commencé par saisir dim, ensuite je fais un espace à l'aide de mon clavier, et maintenant donc, je vais mettre le nom que je souhaite donner à ma variable. Donc il est bien évidemment recommandé de mettre un nom explicite, donc c'est-à-dire un nom qui se rapprochera au maximum de ce à quoi servira donc cette variable. Donc, par exemple ici je vais la nommer var comme ceci, ensuite vous refaites un espace et vous allez maintenant préciser donc le type de variable que vous souhaitez lui attribuer. Donc pour cela vous mettez as comme ceci, un autre espace et voyez donc ici un petit menu qui apparaît. Vous allez maintenant écrire le type que vous souhaitez donner à la variable. Donc par exemple si je souhaite stocker à l'intérieur de cette variable une donnée chiffrée, j'ai différents choix qui me sont proposés. Donc si cette donnée chiffrée sera plutôt petite, je vais ici écrire integer comme ceci. Ensuite, j'appuie sur la touche entrée de mon clavier et voyez, donc maintenant, j'ai bien, sans aucun problème, déclaré ma toute première variable. Donc vous pouvez de cette manière déclarer autant de variables que vous le souhaitez pour votre code VBA. Donc par exemple, si je souhaite en créer une nouvelle, donc par exemple pour que celle-ci soit accessible pour tous les modules, je vais lui mettre ici la portée publique comme ceci, ensuite je fais un espace à l'aide de mon clavier, donc cette variable je vais l'appeler var2 comme ceci, ensuite je mets as comme ceci, et je rechoisis de nouveau le type, donc par exemple si je souhaite maintenant stocker dans var2 une chaîne de caractères, je vais ici écrire string, puis j'appuie sur la touche entrée de mon clavier, et maintenant donc j'ai déclaré deux variables. Donc vous pouvez faire ceci autant de fois que vous le souhaitez. Donc je vais par exemple déclarer ici une dernière variable donc, que je vais lui mettre ici la portée private comme ceci, un espace. Donc cette variable je vais la nommer var3 comme ceci, un nouvel espace, ensuite as, et comme type, je vais par exemple mettre ici variante, ce qui veut dire que je ne suis pas sûr du type de la donnée donc, que je vais insérer dans cette variable. J'appuie ensuite sur la touche entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Si vous souhaitez maintenant attribuer une valeur à cette variable, vous allez devoir saisir le nom de la variable. Donc par exemple ici, je vais mettre var, ensuite un espace égale un autre espace. Et par exemple, si je souhaite stocker 10 dans cette variable, je vais écrire 10 comme ceci, puis j'appuie sur la touche entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Et voyez maintenant donc 10 a été inséré dans var. Vous allez faire de même par exemple ici pour var2, donc je vais y insérer donc une chaîne de caractères, donc j'écris ici
var2, j'ai ensuite un espace égale un autre espace. Donc pour saisir ma chaîne de caractères, je vais devoir le faire entre guillemets. Donc j'insère ici un premier guillemet. Je vais par exemple mettre ici donc à l'intérieur de la variable bonjour, je referme les guillemets et j'appuie sur la touche entrée de mon clavier. Et voyez maintenant donc j'ai de nouveau initialisé une seconde variable en lui attribuant donc une nouvelle valeur. Voilà, vous avez maintenant la possibilité d'utiliser les variables dans votre code VBA.